Assalamu alaikum, la Fialessi Karakaralai, chers internautes, bienvenue dans notre podcast consacré aux victimes de violences au Tchad. Dans notre société, trop souvent les voix des victimes de violences restent étouffées. Au Tchad et ailleurs, les violences faites aux femmes sont souvent minimisées. La plupart des proches et des parents choisissent de garder le silence et de protéger le présumé coupable, étouffant ainsi ces histoires tragiques. Il est temps de briser le silence et d'ouvrir le dialogue sur ces réalités dévastatrices. Les violences faites aux femmes ne sont pas des faits isolés. Elles touchent des millions de vies, brisant des familles et détruisant des rêves. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage triste d'une victime de violences au Tchad. À l'âge de 14 ans, alors que je revenais du marché, j'ai été violée par mon cousin. J'étais pressée de préparer à manger pour ma famille afin de pouvoir me libérer et faire autre chose. À la maison, il n'y avait que moi. Mon père était sorti et ma mère avait voyagé avec ma petite soeur. Nous avions 2 grands cousins à la maison, ainsi que mes 3 petits frères et ma petite soeur. Une fois que j'ai terminé de cuisiner, je suis allée me laver. En revenant de la douche, j'ai trouvé mon cousin dans ma chambre. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là et il a souri en disant qu'il voulait juste prendre un thé. Je lui ai répondu qu'il pouvait attendre dehors et il a commencé à attraper ma main. J'ai crié, il a fermé ma bouche, il m'a arraché mon pain. C'est ainsi qu'il m'a abusé. Ensuite, il m'a menacé de mort si jamais je parlais à mes parents. Après cela, il n'avait pas la force de me lever pour retourner à la douche. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant 2 heures. Quand il est enfin sorti, j'ai utilisé un bâton pour me lever et me laver. Mon corps était couvert de sang. Les yeux étaient enflés et rouges. Lorsque ma mère est rentrée, elle a remarqué que je boitais et m'a amené dans sa chambre pour savoir ce qui n'allait pas. Elle a vu que j'avais changé. J'ai commencé à pleurer encore plus fort. Elle a insisté jusqu'à ce que je lui dise finalement que c'était mon cousin qui m'avait violée. Ma mère était choquée. Elle s'est mise à pleurer en me serrant dans ses bras, répétant que c'était de sa faute. Cela m'était arrivé. Il n'aurait pas dû voyager et me laisser seule avec lui. Nous avons toutes les 2 pleuré ensemble. Le lendemain, ma mère a parlé à mon père de cette tragédie. Mon père était horrifié d'apprendre ce qui s'était passé et a dit à ma mère qu'il ne voulait pas porter l'affaire au commissariat. Il craignait que son nom soit sali et pensait aux conséquences sur mon avenir. Il disait que je ne pourrais jamais trouver un mari si cela se savait. Il a promis de punir le cousin à sa manière. Pendant ce temps, je m'enfermais dans ma chambre, continuant à pleurer chaque jour en espérant que Dieu m'aiderait à effacer ce drame de ma mémoire. J'avais tellement honte de sortir. Je répétais, je rejetais mes amis en inventant des excuses pour ne pas fondre en larmes devant elles. Pour moi, j'étais simplement une fille maudite qui n'avait pas droit au bonheur. Il est essentiel de souligner que cela commence par l'éducation. Chers parents, enseignants, tuteurs,
Enseigner et inculquer aux garçons des valeurs de respect, d'égalité et de compassion afin qu'ils considèrent les filles, sœurs, cousines comme des êtres humains dignes. Nous exhortons également les ONG et les associations à intensifier leurs efforts pour soutenir ces femmes et des enfants victimes de violences au Tchad. Ensemble, soutenons ces victimes en portant leur voix afin qu'elles ne puissent pas tomber dans la dépression. Mesdames et messieurs, chers internautes, merci d'avoir suivi ce podcast. À très bientôt pour un autre numéro.